Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici à Paris. C'est un grand club. On a une équipe très forte et je me réjouis sur ma nouvelle équipe, ma nouvelle maison au Parc des Princes et de supporters. Et bien sûr, je veux, mon objectif est de renforcer ma nouvelle équipe. Je pense mon premier mot en français, c'est tout. Mais je veux essayer de parler en français et je veux apprendre très rapide, bien sûr. L'entraîneur a communiqué la hiérarchie des gardiens, vous l'a dit à vous. Est-ce que vous, avant de signer au PSG, vous avez eu des garanties en termes de temps de jeu, notamment d'être numéro 1 du PSG? Non, je pense que c'est pas quelque chose de normal d'avoir des garanties lorsqu'on signe dans un nouveau club. J'ai aucune garantie. Je n'ai pas de garantie ici, que ce soit à Francfort, je n'en avais pas, à Paris non plus. Il faut que je joue de mon mieux, que je fasse de mon mieux. Je vais travailler dur, bien sûr, mais à la fin, bien sûr, la décision appartient au coach et je vais tout donner pour être sur le terrain. C'est mon objectif. Et je pense que c'est l'objectif de chaque joueur. Mais à la fin, bien sûr, la décision finale appartient au coach et c'est normal de ne pas avoir de garantie avant de signer. S'il vous plaît. Bonjour Kevin. Pourquoi le choix du Paris Saint-Germain, tout simplement? Ouais, c'est une question assez simple, d'accord. Donc, Paris est un des plus grands clubs au monde. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces dernières années. J'ai mes propres objectifs et je pense que si on les compare avec les objectifs du club, je veux gagner des titres, je veux gagner des trophées. Et Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Ils veulent aussi les mêmes objectifs. Donc c'est très important d'avoir les mêmes objectifs que tous les autres joueurs de l'équipe et que toutes les personnes au sein du club. Donc j'ai eu une bonne discussion, une bonne réunion avec Olivier Letton et j'ai parlé avec l'entraîneur aussi. Et j'étais vraiment persuadé de vouloir choisir ce chemin. Je veux m'améliorer, je veux améliorer l'équipe, renforcer l'équipe. Et avec les objectifs du Paris Saint-Germain, et je le rappelle, le Paris Saint-Germain, c'est peut-être le meilleur club pour pouvoir atteindre ses objectifs. Barbara Kostelnik de la radio allemande, je suis là, in der letzten Reihe. Deux questions, si vous permettez. La première, ici à Paris, on rêve plus grand. Qu'est-ce qui est votre plus grand cauchemar à vous? Première question. My biggest nightmare, I don't. Ben, vous savez, je ne pense pas au cauchemar. Hein. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Donc, je pense que ce n'est pas très bien de penser à des cauchemars. Vous avez annoncé que vous allez présenter les chansons de Helene Fischer à vos collègues. Est-ce que vous avez déjà parlé de ces chansons et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, c'est ce que j'ai dit, en effet. Mais je ne l'ai pas encore fait. Il va falloir que j'attende que tout le monde arrive au sein de l'équipe. Mais je vais bien voir ce que je vais chanter. Je ne sais pas encore. Mais vous savez, c'est peut-être une des chanteuses les plus populaires, Helene Fischer, en Allemagne. Elle était sur le podium avec l'équipe allemande lorsqu'elle a gagné le titre de champion du monde. Mais bon, c'était ma première idée, mais je ne suis pas sûr si je vais le faire ou pas. Juste en face de vous, là. Vous arrivez dans un club où il va y avoir donc une concurrence, on a compris, au poste du gardien de but. Comment vous voulez vous imposer en tant que titulaire et qu'est-ce que vous connaissez de Salvatore Sirigu? Mais je sais que Salvatore Sirigu, c'est un grand gardien. Il joue pour son équipe nationale. Et ça fait 4 ans qu'il est ici maintenant à Paris. Il a joué beaucoup de rencontres. Il a gagné des titres ici à Paris. Mais bien sûr, vous savez, je suis arrivé au Paris Saint-Germain pour m'améliorer,
continuer à m'améliorer, améliorer ma personnalité, mon caractère. Je pense que c'était vraiment une opportunité, une grande opportunité pour moi. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici à Paris. Il y a une grande ville, des grands joueurs, des grands centres d'entraînement. J'ai envie de travailler dur. Je veux bien sûr donner le meilleur de moi-même afin de jouer dans le 11 de départ. C'est mon objectif et je vais tout faire pour atteindre cet objectif. Oui, Kevin, bonjour. Olivier parlait de l'école allemande des gardiens. Est-ce que vous avez parlé avec Laurent Blanc du style, de votre manière de jouer, de la façon dont vous pouvez apporter une touche différente au jeu parisien? Et bien sûr, il m'a parlé de dont il avait besoin, le style de gardien dont il avait besoin. Il m'en a touché 2 mots, bien sûr. Mais depuis que Manuel Neuer joue est titulaire dans l'équipe d'Allemagne et qu'il est passé au Bayern de Munich, et spécialement maintenant après la Coupe du Monde, le style de jeu d'un gardien de but a vraiment changé. Et vous savez, les gardiens à cet âge-là anticipent beaucoup. Ils doivent faire partie vraiment des joueurs de champ. Donc on est le 11e joueur du terrain, 11e joueur de champ, essayer d'anticiper les choses pour voir si on a la possibilité d'intervenir pour arrêter les situations d'attaque des adversaires. Donc, je ne sais pas si je veux faire quelque chose de différent ou apporter quelque chose de différent, mais je veux être moi-même. Je veux faire les choses que j'ai fait les dernières années à Francfort. Et bien sûr, je sais que je peux m'améliorer. Mais mon style de jeu est important et j'aimerais continuer avec mon style de jeu et encore m'améliorer, bien sûr. Bonjour Kevin. Je vais rebondir sur la dernière question. Vous avez rencontré la semaine dernière Laurent Blanc. Quelle a été la nature de vos premiers échanges avec Laurent Blanc? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et surtout, est-ce que vous êtes heureux de sentir la confiance de votre coach qui a clairement laissé entendre que vous étiez le numéro 1 au Paris Saint-Germain désormais? Donc mes premières impressions étaient vraiment très bonnes. On n'a pas parlé beaucoup, mais on a échangé quelques mots. C'était lors de la première semaine. On a encore pas mal de temps, pas mal de semaines maintenant avant. On va faire notre tournée aux États-Unis à présent. Et là, on aura beaucoup plus de temps de pouvoir discuter ensemble, mais mes premières impressions étaient vraiment parfaites. Donc j'ai entendu ce qu'il a dit, bien sûr, mais comme on l'a dit maintenant je dois donner tout ce que je peux, travailler dur, et la décision n'est pas dans mes mains, c'est la décision du coach. Donc on va bien voir. Mais j'ai entendu ce qu'il a dit, et bien sûr, c'est très important si on peut parler avec l'entraîneur, et si l'entraîneur vous aime bien et de vos styles de jeu, mais je sais très bien que je dois travailler très dur. Bonjour Kevin, ici en face, juste là. Sans manquer de respect à votre ancien club, le PSG est quand même plus grand, avec des joueurs et un effectif plus conséquent, avec plus de stars. Est-ce que c'est intimidant pour vous de vous dire que dans quelques jours, vous allez croiser Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et toutes les autres stars du PSG? C'est intimidant pour un jeune joueur comme vous d'arriver dans un club comme celui-ci? Mais bon, je comprends pas pourquoi je devrais être intimidé. Vous savez, moi, je veux jouer avec ce genre de joueurs. Ce sont des joueurs, de très bons joueurs qui ont atteint beaucoup de succès dans leur carrière. Mais vous savez, mes objectifs à moi, c'est aussi de gagner des titres. Je veux m'améliorer. Donc pour moi, c'était vraiment la meilleure décision de venir ici au Paris Saint-Germain. Et bien sûr, bon, Francfort est un club plus petit que le Paris Saint-Germain, mais à la fin, vous savez, c'est toujours la même chose. Il faut attraper les ballons, il faut jouer avec 10 autres joueurs sur le terrain, il faut toujours être concentré à 100%. Et bien sûr, la qualité est peut-être plus haute, mais in fine, c'est la même chose que l'on doit faire, et c'est ce que je veux apprendre. Bonjour Kevin, est-ce que tu as reçu des confirmations par rapport avant la signature de ton contrat, de garantie de savoir si tu allais être le gardien numéro 1 pour la Ligue des Champions? Mais je pense qu'on a déjà eu cette question.
Maintenant, on va commencer la pré-saison. On a des bons matchs qui nous attendent. On a beaucoup de séances d'entraînement qui nous attendent dans les prochaines semaines. Mais comme je l'ai déjà dit, je dois donner le meilleur de moi-même et je dois travailler dur. Il n'y a aucune garantie. Bon, bien sûr, je veux jouer tous les matchs, mais la décision finale revient à l'entraîneur. Donc, je ne peux pas dire que je vais être numéro 1 dans le Champions League, en coupe ou en coupe de la Ligue. Et vous savez, j'ai jamais entendu cela, qu'il y a vraiment une clause comme ça dans un contrat. Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso. Est-ce que vous vous considérez meilleur que Sirigu et est-ce que vous pensez un jour d'aller piquer la place à Neuer en équipe nationale allemande? Merci. Tout d'abord, je ne veux pas parler d'autres gardiens. Je me focalise sur moi-même, je vois ce sur quoi je peux m'améliorer, sur mon style de jeu et ce que je fais sur le terrain. Bien sûr, mon objectif est de rejoindre l'équipe nationale, mais on sait très bien que Manuel Neuer est un gardien excellent. Il a tellement bien joué lors de la Coupe du Monde, donc c'est pas une tâche qui sera facile, mais je veux rejoindre l'équipe nationale, bien sûr. La chose la plus importante afin d'atteindre cet objectif, c'est de se focaliser sur soi-même et ne pas regarder les autres gardiens. Donc il faut voir ce qu'on peut atteindre, ce sur quoi on peut s'améliorer et se focaliser sur les choses positives, sur les choses que l'on fait bien. Donc je n'ai aucun intérêt à parler sur les autres gardiens. C'est très important pour moi puisque je sais très bien ce dont je suis capable et je sais sur quoi je dois travailler et c'est la chose la plus importante. Est-ce que vous suiviez la Ligue 1 avant de rejoindre le PSG les années précédentes et si oui, quelle équipe vous êtes impatient de rencontrer ou quel attaquant? J'ai juste demandé si vous suiviez la Ligue 1 avant de venir au PSG et si oui, quelle équipe vous êtes impatient de rencontrer ou quel attaquant? Mais bien sûr que je connais quelque chose sur la Ligue 1, bien sûr. Le Paris Saint-Germain, on a joué avec Francfort face à Bordeaux en Europa League. Vous avez de très bonnes équipes avec Monaco, Paris, Lyon, Marseille. Donc c'est pas quelque chose de facile. Tout le monde veut gagner face au Paris Saint-Germain. Mais la seule chose qui compte, c'est de gagner pour le Paris Saint-Germain. C'est les 3 points. Donc ça va être quelque chose de difficile, mais ce sont nos objectifs. Et bon, j'ai pas hâte vraiment de jouer contre une équipe en particulier ou un attaquant. Mais j'ai vraiment hâte de jouer ici, de jouer pour le Paris Saint-Germain. Mais comme j'ai déjà dit, c'est pas si facile de jouer contre les autres équipes puisque tout le monde veut battre le Paris Saint-Germain. Mais nous verrons bien. Je pense qu'il faut se préparer à chaque adversaire spécifique, chaque match spécifique. C'est ça la chose la plus importante. Red Alwarat, Bein Sport. Comment s'est passée votre intégration ici, Kevin? Comment s'est passée votre intégration ces 5 derniers jours à Vienne et quelles sont vos premières sensations de l'équipe? Donc c'était très intéressant. Tout s'est passé très très vite. J'ai eu un très bon anniversaire la semaine dernière. J'ai signé un bon contrat ici à Paris. Et j'ai été directement au camp d'entraînement en Autriche. Et j'ai rencontré mes coéquipiers. C'est la première fois que j'ai rencontré mes coéquipiers, l'entraîneur. J'ai eu un très bon accueil là-bas. Tout le monde était très gentil avec moi. Bien sûr, c'était quelque chose de différent par rapport à la langue. Tout le monde parlait en français, mais j'ai essayé d'écouter beaucoup en français, de parler beaucoup en français. Mais ça a été une très très bonne semaine. J'ai pris beaucoup de plaisir avec le travail, avec les gardiens qui étaient ici. Ce sont des bons gardiens, de très bons coéquipiers. Donc ça a été vraiment une semaine parfaite pour moi.